Puis on a l'aspect local aussi. De toute façon, on a des serres, fait que pourquoi pas les utiliser pour planter du gingembre. Fait qu'on va avoir une batch de kimchi 100% caplinoise, là, tu sais. Comme que tout a été fait ici. À Caplan. À Caplan. On va faire une salsa réserve habanero puis une salsa douce. Aujourd'hui, j'ai Myriam qui me présente Autour du pot dans sa conserverie mobile. Bonjour! Voilà! Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce projet-là, conserverie mobile? La première chose, c'est que j'ai travaillé ici au Jardin du Village pendant 3 ans. Mais avant de commencer ma saison, j'étais cuisinière dans des camps forestiers dans le nord de l'Ontario. Puis à ce moment-là, on était 2, puis on nourrissait à peu près 80 planteurs dans un autobus scolaire qui avait été transformé en cuisine. T'arrives, il y a comme une espèce de 10 roues, 18 roues qui t'attend sur l'autoroute 17. Puis là, tu vas le rejoindre là. Et dès l'autre savane, tu vérifies ton inventaire, puis that's it, là, tu sais. Mais tu sais, tu cuisines avec des légumes qui ont fait beaucoup de kilomètres, qui ont passé des hivers en entier dans des entrepôts, à certains moments qui goûtent plus grand-chose. Fait que il faut user de beaucoup de créativité pour faire de la bonne nourriture. J'étais comme... Ce serait tellement le fun de pouvoir faire affaire avec des producteurs locaux, parce que je me disais, il me semble que j'essayerais d'aller acheter des poches de légumes des producteurs. J'ai pris un cours à l'ITA l'année passée sur la mise en conserve d'aliments peu acides. OK. Parce que je voulais vraiment pouvoir en faire, justement, notamment les courges, les potages de carottes, des choses comme ça. Fait que je me suis équipée. Ça, c'est ma table d'emballage. Fait que c'est tout ici que j'emballe sous vide, que je mets les étiquettes. Ici à la ferme, on aime le kimchi, puis moi j'adore ça aussi. Fait qu'à chaque automne, on fait notre kimchi en gang, là. On va se cueillir là, nos choux napa, puis là ça nous prend 2 jours, on est comme 5-6, on jase, on coupe des quantités astronomiques de légumes, etc. Puis à la fin, on repart tout avec comme une vingtaine de litres là, de kimchi d'hiver. Puis là, pendant la journée qu'on faisait ça, j'ai dit mais c'est ça que je veux faire ici, moi. T'sais, je veux transformer ces légumes-là. Ouais. Pendant la nuit, le kimchi a fermenté, puis mon idée aussi, parce que c'est là que je me suis réveillée le matin, puis j'ai dit je le fais. Fait que là, j'ai parlé à Sonia et Étienne, qui sont propriétaires du Jardin du Village, puis j'ai dit, seriez-vous prêts auriez-vous envie que je m'installe sur votre jardin la première année avec mon troc cuisine, puis que je transforme vos légumes, t'sais. Puis là, ils ont dit, ben oui, ça fait longtemps que nous, on veut faire de la transformation, puis ils ont pas le temps. Fait que moi, ça me ferait une année de rodage, puis eux, ça leur permet de démarrer leur ligne de produits. Fait que c'est gagnant-gagnant. Et ici, on a la production de gingembre. Donc, ce qui se passe avec le gingembre dans le nord-est de l'Amérique, c'est que en fait, ça prend entre 8 et 11 mois à pousser là, du gingembre normalement. Fait que nous, on arrive juste à atteindre une espèce de stade tout jeune où est-ce que le gingembre est un petit peu rose, puis c'est super beau. Fait que là, Étienne m'a dit qu'on pouvait en déplanter un. Ah, yes. Ça te tente-tu? À maison. OK. Bon, fait qu'il est pas prêt, là, mais... Puis là, ici, on commence à voir... Mais tu sais, on voit que le plant est très jeune, là, il est plus petit que les autres. Fait qu'on va obtenir un genre de gingembre qui est comme ça, rose et jaune. Super tendre. On a le goût du gingembre qui est là, on a la fraîcheur, puis on a l'aspect local aussi. De toute façon, on a des serres, fait que pourquoi pas les utiliser pour planter du gingembre. Fait qu'on va avoir une batch de kimchi 100% caplinoise, là. C'est vrai, je suis vraiment excitée, j'ai hâte de travailler avec ces produits-là. C'est comme wow, tu sais. C'est comme si on m'avait planté une forêt de gingembre. Ça sent tellement bon, là. Bon, après ça, j'ai suivi un cours de lancement d'entreprise. Je me suis entourée de personnes qui ont pu me donner des conseils, même juridiques, comptables, etc., là, pour bien partir solide, puis tout ça, là, parce que je me lance dans un domaine que les gens disent que c'est pas rentable, la restauration, l'alimentation.
en même temps, c'est super valorisé de manger local, puis il y a beaucoup de plus en plus d'appui puis d'accompagnement pour la transformation là, alimentaire, comme dans une visée de marché de proximité puis tout ça. Fait que une fois bien préparé, ben c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée est venue. Là. Okay. Fait qu'ici, c'est notre production de piment habanero. OK. Parce qu'Étienne tripe aussi sur le piquant. Donc, on va produire une sauce piquante à base de piment habanero. On voulait faire avec de l'argousier au lieu de la mangue. Mais là, ça n'arrive pas en même temps dans la saison. Fait que là, cette année, en tout cas, on va faire différents tests. Là. Il y a quelque chose qu'il va falloir congeler quelque part pour que ça arrive en même temps que l'autre. Ouais. T'as-tu rencontré des difficultés là, qui te paraissaient genre insurmontables? J'avais confiance en mon projet, puis je me disais, au pire, je peux vendre mon camion. Les restaurants, ils s'en ouvrent, puis ils s'enferment, tu sais. Fait que tu vends pas les murs de ta cuisine. Non, c'est ça. Le plancher de restauration que t'as fait installer à 3000$, tu peux pas le vendre non plus, tu sais, il est fixe. Fait que tu peux vendre les équipements, puis c'est pour ça aussi qu'en restauration, il y a énormément d'équipements là, qui se vendent à une fraction du prix. Moi, je me suis dit, mais je vais profiter de ça. Puis, en le faisant dans un camion, ben, tu sais, avec toute l'effervescence des food trucks, des cuisines de chantier, même des fois, une ferme voudrait obtenir une cuisine là, pour sa première ou deuxième, troisième année, là, tu sais. Je peux acheter mon camion, puis je peux aller le porter jusqu'au BC, tu sais, je peux... tu sais, fait que mon marché était comme grand. Fait que je me disais, même si je le vends la moitié de ce que mettons que j'aurais mis dedans, ben, je ferais pas faillite, là. Faut que tu filmes l'ouverture du baril. Ah ouais, hein? Alors, je viens d'ouvrir le baril. Bon, ça n'est pas possible de reproduire l'ouverture du baril parce que c'est impossible de le refermer. Oh my god. Fait on va extraire quelques cornichons avec une pince. T'as-tu vu ça? Avoue que c'est un vrai cornichon. Une semaine dans ce baril-là, avec de la fleur d'ail. Ça sent la fleur d'ail. Je pense. Ben, tu peux le maintenir fermé comme ça. C'est super simple quand t'es deux. En fait, ça, le blue bloop, là, c'est juste pour pas que le baril explose. Parce que dans le fond, la bactérie, le lactobacillus, qui est la bactérie lactique qui est là-dedans, elle fonctionne, elle prolifère en milieu anaérobique. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'avoir le moins d'air possible dans le baril. Puis la fermentation produit du gaz carbonique qui vient pousser sur le bouchon. Ici, on a un baril qui est comme étanche, mais qui laisse quand même sortir le gaz. Mais le blue bloop ici, c'est pour s'assurer là, que le gaz peut sortir, tu sais, sans faire exploser le baril, mais qu'on conserve quand même un milieu qui est le moins d'oxygène possible. On va aller y goûter. Good! Bon, tu veux entier ou couper encore? Entier. Merci. Vraiment bon. Yes! Ça goûte-tu le pourri? Non. Yes! On a converti quelqu'un. Yes! Sofiane, viens goûter!